de Juliette Ducournau. Alors, petite anecdote, Juliette Ducournau fait partie du jury cette année. Et en échangeant avec elle hier, elle a appris que je faisais la modération et elle m'a dit « Surtout, parle-lui de son doigt ». Pourquoi je dois parler de son doigt? Ok. Elle a dit ça parce que littéralement, elle m'a sauvé un doigt. Voilà, c'est très bizarre, mais j'aurais pu perdre un doigt si ce n'était pas grâce à la bienveillance et la fine observation de Julien, puisque quand je fais ce rôle, j'ai perdu beaucoup de kilos et quelque part on se met en danger. J'étais surveillé, j'avais une équipe médicale, tout allait très bien, et j'ai un peu poussé, sans le dire à personne. Et puis à un moment, j'ai une douleur au bout du doigt, et c'est un truc tout bête, vraiment tout bête, qui s'appelle un panari, qui arrive un peu à tout le monde, hein. Sauf que là, moi, je m'en suis pas rendu compte, j'étais tellement dans mon personnage, dans le tournage, que les jours passent, puis à un moment, il fait très froid, j'ai mal au doigt, et je dis, oh, purée, j'ai mal, je comprends pas, dès que je touche. Et elle voit ça, et une amie à elle avait eu ça il y a très longtemps, et elle est allée à l'hôpital au dernier moment, juste avant qu'on lui emmène. Elle me dit, vas-y, je dis, ok, j'irai à Paris. Elle me dit, non, on va appeler un médecin maintenant, et c'était la nuit, on pouvait pas. Et effectivement, quand je suis rentré, j'ai dû me faire opérer en urgence. Alors, j'avais un pote qui m'a bien dépanné, parce que j'ai pu y aller un dimanche. Il m'a dit, il faut que tu ailles tout de suite te faire opérer. Ils m'ont enlevé le truc, et voilà, ça m'a sauvé un doigt. Donc merci Julien. Comment s'est fait cette décision-là de faire de ton corps un espace de vérité plus qu'une performance d'acteur? Comment s'est fait la discussion avec Juliette Ducournau? D'abord, merci de le dire de cette manière-là, parce que c'est comme ça qu'on l'a pensé. D'abord, c'était écrit quand on doit jouer un personnage qui souffre d'addiction et de la maladie qu'il y a dans ce film-là, en tout cas, cette espèce de métaphore d'un virus qui traverse les gens. C'était inhérent au projet, c'était inévitable d'avoir la forme physique du personnage, puisque si le film s'ouvre sur le personnage de Amine, et à partir de là, si physiquement ça ne correspond pas avec le personnage, moi je détruis le film de l'intérieur, personne n'y entre. Tout d'un coup, ça crée une distance avec le spectateur, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi j'ai besoin d'y aller pour y croire et pour pouvoir justement vivre quelque chose qui puisse être à la fois une composition, mais à la fois très organique, parce que je ne sais pas fabriquer, je sais pas, j'aimerais pouvoir le faire. Il y a certains acteurs arrivent à fabriquer une émotion, la retranscrire, et moi j'y crois, parce que l'important en tant que spectateur, c'est d'y croire, peu m'importe comment on fait. Ça m'est absolument égal et j'ai pas à le savoir. Et moi je sais pas faire ça. C'est cette insouciance en dehors du cinéma que tu cherches. Elle finira par être liée. Mais c'est mon adolescence qui est liée au cinéma, plus. Parce que, pardon, moi j'ai d'une toute petite ville dans l'est de la France qui s'appelle Belfort, où il y avait 50 000 habitants, je viens d'une cité où il y avait 15 000 habitants, donc c'était un bon bout de la ville. Et jusqu'à mes 13-14 ans, c'était le paradis, merveilleux. Et à l'adolescence, il y a d'autres centres d'intérêt qui se développent, et moi, j'ai eu une espèce de coup de cœur quasi organique avec la salle. Parce qu'en fait, on s'ennuyait. Et moi, c'est l'ennui qui m'a amené au cinéma, à la salle précisément. Et toute l'ambiance qu'il y avait là-dedans, j'aimais bien les fauteuils, le son, le moment où on regarde un film, puis on a un petit peu froid comme ça, tout était fou. Et j'aimais bien partager quelque chose avec des gens que je connais pas, avec qui je n'ai pas parlé et avec qui je ne parlerai pas après.